l'optimisme. Ça va, Corentin? On vend de la bonne humeur. Ça va chez toi? Eh oui, professeur émérite Candy, vous êtes un peu la conscience de cette émission avec un physique. Avec un physique, pendant que les autres parlent d'élections communales et d'autres trucs mesquins qu'on oublie le lendemain. Vous parlez de naissance, vous parlez de vie, et puis aujourd'hui, vous parlez de la mort. Effectivement, Walid, bonjour à tous mes followers, bonjour mes petites beautés. On va parler de la mort. Pendant que les autres vous parlent en longueur de chronique de l'arrivée de l'automne, du changement d'heure, moi je vous apprends à vivre. Ouais. Et donc à mourir. Oui. Et pourtant, on est payé la même chose. Enfin, vive le communisme. Tout le monde ici dans ce studio enfumé va mourir. C'est très triste pour deux d'entre nous. Les amis, chers auditeurs, surtout toi. Nous sommes tous morts. Nous sommes des morts, mais en sursis. On est vivants, mais pour presque rien. Eh oui, si je devais parvenir à rendre ne fût-ce que 5 personnes super déprimées, j'estimerais que je ne suis pas venu pour rien. La mort est un phénomène extrêmement répandu. À prendre en s'amusant. En 2017, on a eu 2 morts dans le monde à chaque seconde. Ça nous donne 158 000 décès par jour, pour un total de 59 millions de morts en 2017. C'est beaucoup. Si, c'est beaucoup. La mort approche, auditeurs de la première. Ici, on le remarque chaque trimestre. Surtout vous, auditeurs de la première. On le remarque chaque trimestre dans nos chiffres d'écoute. La mort fait des ravages, c'est une véritable boucherie. La mort qui brille dans l'ombre comme une cavité. La mort que vous observez le matin devant une boisson peu coûteuse. Eric Emmanuel Schmitt a écrit des choses insoutenables de beauté et de profondeur sur la mort. Comme la mort, c'est la fin de la vie. Ouais. Ah, le con, il est bon. Moi, j'adore la vie. Quel kiff, comme dirait la reine Mathilde. Ah, Philippe, je vis. Quel plaisir que de vivre, mes amis, pendant que vous vous contentez d'exister, moi je vis. Quel bonheur que la vie, je m'éveille le matin avec une joie secrète. Je vois la lumière avec une espèce de ravissement. Tout le reste du jour, je suis content. Et pourtant, la mort se rapproche à chaque respiration, chaque seconde. Mais moi je suis un fou. Je mange du gluten. Au petit déjeuner, je mange des charcuteries. Pour rappel, les charcuteries font partie des cancérogènes certains. Oui. Certains. Alors que le glyphosate, il y a des soupçons, on pense que peut-être, mais on n'est pas sûr. Le jambon de Parme, par contre, certains à 100%. Pardon, Raoul. Allez, chers auditeurs, c'est l'heure de porter un petit regard dans le rétroviseur, là. Un premier bilan de vie, à mi-parcours, étant entendu que toute la partie chouette, c'est fini. C'est fini. Plus qu'un souvenir. Alors, ça je vais pas dire. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde? Donc, il fait ses billets sur des feuilles de brouillon. Oui, c'est un peu ça, oui. Le problème, c'est qu'on ne sait plus quelle est la face qui est feuille de brouillon. Ça, c'est le brouillon. Brouillon. Et donc, on continue. Pour vous, Walid Raoul, pour vous qui n'êtes pas un immense artiste comme moi, c'était pas vous, qui conquiert l'immortalité à chaque chronique, bien la mort, ça fait peur. Ah, quand je pense que dans 100 ans, je ne serai sans doute plus rien d'autre qu'une statue dans un parc devant la RTBF ou le nom d'un théâtre à New York. La mort, ça fait peur. Mais rassurez-vous, Google a créé Calico, une filiale spécialisée dans les biotechnologies. Et Google annonce vouloir doubler l'espérance de vie et lutter contre le vieillissement. La vieillesse, c'est un naufrage, il faut le savoir. Je le sais, j'ai déjà lu un statut de Facebook de Jacques Mercier. Chez Google, on trouve que la mort est un crime contre l'humanité. Et puis surtout, les patrons de Google ont des dizaines de milliards de dollars en poche. Alors c'est un peu dommage de devoir mourir dans 20 ans, surtout quand on est propriétaire de son appartement. Alors essayez un peu de dépenser 10 milliards en 30 ans. Quand on sera tous morts, nos maisons de vacances en bonne pierre bretonne seront encore pimpantes, et nous pas. Elles accueilleront d'autres enfants. Donc, grâce aux nanotechnologies et au Viagra, on peut espérer vivre très heureux encore pendant 10 ans. Un bébé qui naît en 2018 a beaucoup de chances de vivre 120 ans. Allez. Et c'est en entendant ça que de nombreux hommes de 35 ans qui se sont mariés ce week-end tentent à présent de s'assommer à main nue en conduisant. Ils pensaient s'engager pour 40 ans, pas pour 80. D'après les experts, d'ici 2100, l'espérance de vie va encore doubler ou tripler. Qui se marierait encore, mes amis, si on devait vivre 200 ans? Après 10 ans. Comment déjà. ça s'appelle 150 ans de mariage? Les noces de... C'est des noces de beaucoup. Ça n'existe pas encore. Beaucoup. Après 10 ans déjà, il n'y a plus le moindre mystère. De glyphosate. Ou 2 semaines. 2 semaines si vous montez une armoire Ikea ensemble. Ça, je vais pas dire. Un bébé. Donc, la mort est un fléau mortel. Beaucoup de philosophes regardent la mort en face. Ça, c'est bien. Et manifestent leur désir de mourir debout. Mourir debout, très peu pour moi. Ça doit faire mal de chien quand on tombe. D'un autre côté, grâce à la mort, on est débarrassé une bonne fois pour toutes de Robert Faurisson. Eh oui, bravo la mort. Vous savez que certaines personnes pensent que John Kennedy est mort à cause de Lee Harvey Oswald.
Alors qu'en fait, sans Larvi Oswald, sans Larvi Oswald, Kennedy serait quand même mort depuis longtemps. Donc, C'est vrai. finalement, l'un dans l'autre. Hein. Ça, il fallait pas dire, par exemple. Alors, comme vous le savez, il m'arrive d'écrire des plaisanteries insoutenables de drôleries sur des feuilles d'amandier joufflu et de les confier aux caprices de la rivière. C'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, c'est sérieux. On n'est pas là pour faire des blagues sur la chasse ou sur l'avortement. La mort, c'est triste. Il faut essayer de voir les choses du bon côté. Par exemple, il y a 10 minutes, je viens de ne pas me casser un ongle. Eh oui, le bonheur est fait des malheurs qu'on n'a pas. Alors, c'est pas vous qui dites ça. Hein. Quand je serai mort, ce sera aussi grave finalement qu'une ampoule qui saute. Alors, est-ce que je vais vous manquer terriblement ? Ou est-ce que ce sera finalement comme une pierre jetée dans l'eau, pendant 48 secondes, il y aura des remous, et puis le trou dans l'eau va se refermer. Tout le monde m'aura complètement oublié. La mort, c'est qu'un mauvais moment à passer. Il faut se dire ça. Allez, la mort, c'est pas si grave. Moi, je crois au paradis. Avec mon CV, je suis sûr d'avoir une place au paradis. Mon petit ami noir est un arabe homosexuel et on bosse tous les deux dans un centre d'avortement. Donc le paradis, c'est pour moi, j'ai l'impression. Alors j'aimerais terminer sur une note positive ou un message d'espoir, c'est-à-dire sur un message éhonté. Et là, rien ne vient si on ne meurt qu'une fois. Ça, c'est un petit peu optimiste. Enfin, je dis qu'on ne meurt qu'une fois, ça dépend. Lazare, par exemple, est mort 2 fois. La seconde fois, Jésus n'a rien fait. C'est marrant, hein. Il l'a sauvé une fois et pas la deuxième. Maintenant, chers auditeurs, pour vous donner du courage, voici la compagnie créole. Pas du tout la compagnie créole, ça. Mais non, c'était pas ça. Ah voilà. Allez, consolez-vous les amis. On reste la compagnie créole. À bientôt les J'en ai pas Le mec, il sait plus comment terminer en musique. Allez, merci, c'est tout pour moi. Musique. Comme ça, on sait que c'est fini. Ah non, mais ça plombe un peu. à retrouver sur rtbf.be/ovio. C'est vrai que parler de la mort et remettre un petit compagnie créole derrière, ça détend. Si on pouvait faire les deux, genre, voilà, pendant une séance de crémation, pendant. Ah bah vous savez quoi, votre enterrement, Walid, on mettra la compagnie créole. Raoul, il sait déjà ce que j'ai prévu pour l'enterrement. J'ai prévu des vidéos où je serais même dans le cercle. Tu l'auras monté lui-même avant. Vous allez voir des trucs que vous n'avez jamais vu. Non, mais il faut encore qu'on vienne. Il y aura même 2 enterrements. Il y a une partie de mon corps que je veux faire incinérer, l'autre que je veux faire enterrer. Oui, c'est vrai, vous en parlez souvent. Eh oui. Je fais tout dans l'originalité, juste pour emmerder mes gosses. Et je leur dis attention, et je vais écrire des trucs que les enfants devront lire devant tout le monde, en disant s'ils ne les lisent pas d'héritage. Je vais t'enterrer à l'île de Pâques. Très très loin. Et il y aura des témoins, les amis. Ouais, mais voilà, il faut rire de tout. Merci Corentin Candie. Un plaisir, Walid.